bonjour mesdames. Alors on va démarrer le shiur sur la paracha de Vayeshev. En fait, on va essayer de parler de deux personnages féminins, vous voyez, deux femmes, qui sont une Tamar et l'autre qui est la femme de Potiphar. On va voir les deux attitudes et on va voir les différences de comportement et les avancées dans ce débat. Alors au début, dans ce passage-là, on va parler de Yehuda. En fait, Yehuda, c'est marqué Vayered Yehuda Me'etechav. Yehuda, il va descendre. Descendre, ça veut dire le sens littéral, c'est qu'il quitte sa famille, il quitte ses parents, il s'en va. À la suite de la vente de Yosef, Vayered Yehuda Me'etechav, Yehuda, il va quitter ses frères. Mais Rachid expliquait que la descente, en fait, c'est l'estime, dans la descente dans l'estime de ses frères. Le pshat, c'est qu'il est parti. Maintenant, le sens profond, c'est d'expliquer qu'il est descendu dans l'estime de ses frères. Pourquoi il est descendu? Parce que ses frères ont dit, mais quand ils ont vu que son père il portait un deuil qui n'avait pas lieu d'être, ils ont dit, mais ils ont eu pitié de lui, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de le vendre? Et toi qui nous as dit, toi qui étais lucide, nous on a voulu le tuer carrément, mais toi qui étais lucide et qui avait pensé qu'on devait le vendre, il valait mieux nous dire qu'il valait mieux le ramener à la maison. Et donc ils ont fait ce reproche à leurs frères. Et donc Yehuda il va descendre dans l'estime de ses frères. Qu'est-ce qui va se passer? Yehuda il va épouser ensuite une femme, Bat Shua, la fille de Shua. Est-ce qu'il a eu le choix? Non, la fille de Shua. Mais dans la fille de Shua, il va avoir trois enfants. Comment? Il n'a pas eu le choix parce qu'elle lui a fait une choua. Une choua. C'est les haricots? Un choua, une histoire. Ah, d'accord. C'est pas le choix du Nord. D'accord. Alors, nous, on va essayer d'arrêter de dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc il va épouser Bat Shua, la fille de Shua. Et il va avoir trois enfants. 1, 2 et 3. Très bien. Alors, il va avoir, il s'appelle R, trois garçons. R, Onan et Sheila. Alors, R, Onan et Sheila. Bon, plusieurs années plus tard, il va donner à marier son premier enfant à Tamar. Tamar, qui est la fille de Shem. Donc, c'est une grande sadéquette, hein. Donc une femme exceptionnelle, et donc Er va épouser Tamar, et malheureusement il décède. On ne sait pas pourquoi il décède. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Yehuda va dire à son frère Onan d'épouser la femme de son frère pour engendrer une descendance à son frère. Et qu'est-ce que dit Onan? Il dit, de toute façon ces enfants ne seront jamais les miens, que ça sert. Et donc il va aller avec sa femme sans pouvoir en avoir. Et lui aussi disparaît. Il va disparaître comme son frère. Donc on a compris que son frère est mort aussi de cette manière. Comment? On sait. C'est-à-dire il est allé avec sa femme sans pouvoir avoir d'enfants. Donc ça veut dire, voilà. Donc et lui est mort, et lui aussi est mort. Et Rachid expliquait que son frère c'était pareil, mais pour d'autres raisons. Lui, c'est parce qu'il voulait pas. Il dit ses enfants de toute façon ne seront jamais les miens, à quoi ça sert. Et l'autre, il a voulu que sa femme reste belle, d'accord? Et il voulait qu'elle soit un peu, voilà, qu'elle se déforme. Et donc il a dit, je préfère qu'elle garde sa beauté plutôt qu'elle se déforme, d'accord? Et donc il a eu une relation avec elle de façon à ce qu'elle reste belle sans se déformer. Et donc il va disparaître pour ça. C'est bizarre qu'il engendre des enfants pareils quand même. Hein? Bon, mais il meurt instantanément, donc ce sont des tzadikim, ils ont été jugés midatadine. Seulement il y a quelque chose dans le repère de ces gens qui est des repères d'intérêt, d'égoïsme personnel, qui est très profond. Un, parce qu'il dit je veux que ma femme elle reste belle, et l'autre, il dit ces enfants ne seront jamais les miens. Alors peut-être qu'on pourrait extrapoler en disant que l'égoïsme de ses enfants, c'est un petit peu la relation qu'il avait Yehuda avec son frère Yosef. D'accord? Donc il va épouser. Donc qu'est-ce que fait Yehuda? Donc elle se dit, voilà, elle est en deuil de deux maris. Lui il se dit, cette femme elle est un peu spéciale quand même. Hein. C'est une tueuse de mari, quoi. Et donc, oui, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce que dit Rachid. Donc il dit va chez Tamar, pardon. Retourne chez tes parents et je te donnerai Sheila plus tard. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et finalement il n'a jamais voulu donner parce qu'il a eu peur pour ce dernier enfant. Et donc elle retourne chez ses parents. Entre-temps, lui il perd sa femme. Ouais. Et là il en donne de sa femme et donc il allait pour faire tondre ses moutons, et elle savait qu'il était parti. Elle voulait absolument avoir un enfant de lui. Parce qu'elle savait que Yehuda était le roi d'Israël, donc le Mashiach ça descendait par lui, donc elle voulait absolument, elle avait une chance sur 1 milliard, mais elle a tenté. Et elle s'est habillée de façon bizarre, ouais. Et donc on dit qu'elle s'est cachée, et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dévêtue de ses vêtements de deuil, et elle s'est habillée d'une manière à ce qu'elle soit séduisante, on va dire. Et donc elle s'est retrouvée à creuser des chemins, et lui il l'a abordé. Le Midrash explique qu'en fait il n'a jamais voulu l'aborder, seulement il a ressenti en lui, bon, il a marqué un malach, mais c'est-à-dire qu'il a senti qu'elle allait descendre des rois. Donc il a voulu aller avec elle pour avoir des rois par cette femme. Et comment vous dire? Et lui il a demandé qu'est-ce que tu veux en échange? Alors qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il a dit un gdi izim.
Un Gdi Izim, ouais, Rachid dit là-bas, Gdi Izim, c'est un chevreau. C'est exactement le chevreau qu'il a proposé à son père, prétextant son fils était mort. Ah, waouh. Donc il y a des mots-clés, des mots-clés. Et c'est bizarre parce qu'il a proposé un Gdi Izim alors qu'il n'en avait pas. Et il dit, mais t'en as pas. Il dit, oui, alors je vais te donner un gage. Il dit, quel gage? Donc il a donné un gage. C'était son bâton, c'était sa bague et son vêtement. C'était des petits limes. Et donc elle lui donne ce gage. Et bon, voilà, madame. Donc ils ont eu cette relation. Et elle tombe enceinte. Au bout de 3 mois, on se rend compte qu'elle est enceinte. Et on se rend compte, donc, et comme elle était la fille de Shem, qui était Cohen, et on sait qu'une bat Cohen, une fille de Cohen qui fait un acte adultère, elle est condamnée à Srefa. Et donc c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont jugé. Il y avait qui dans le Beddin? Il y avait Yehuda. Elle était veuve, elle était pas. Oui, mais c'est Ben Noach. Ben Noach, c'est différent de Ben Israël. Ben Noach, elle était condamnée en tant que Ben Noach. Ouais, c'est des lois un peu différentes des Ben Noach. Et donc elle était condamnée. Elle était en mode adultère, alors que Malgré que, ouais, parce que c'était quelque chose qui, parce que l'adultère c'est pas mariage. L'adultère mariage c'est dans le judaïsme, mais chez les Ben Noirs non. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle était condamnée Srefa, elle était condamnée à. Et qui est-ce qui avait jugé? C'était Yehuda, qui était le Hav Beddin, le chef des tribunaux. Il y avait Yehuda, il y avait Yaakov Avinu et Yitzhak. Ils étaient tous les trois. Ouais, ils ont jugé Tamar étant condamnée à tous les trois. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Alors qu'elle savait pertinemment qu'elle était que cet enfant venait de Yehuda. Elle n'a pas voulu Il est faire la... descendu, il a quitté son... Oui. Alors comment il retrouve Yaakov et Yitzhak s'il est descendu? Ils étaient au Beddin, descendu c'est qu'il avait quitté, mais il était retourné pour juger cette femme. Il était retourné pour juger cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle a donné à un messager. Elle a dit, écoutez, voilà, je remets le bâton, la bague et le vêtement à Yehuda. Et s'il reconnaît, Akerna, je t'en prie, reconnais. Akerna. Mot-clé, Akerna. Qu'est-ce qu'il a dit à son père, lui? Il a dit Akerna ketolet bincha. Reconnais, je t'en prie, la tunique de ton fils. Vous avez vu, les mots reviennent. C'est des mots-clés, en fait. En fait, qu'est-ce que voulait Hachem? Qui voulait qu'il fasse teshuva sur la vente de Yosef. Mais à chaque fois, vous avez compris, quand par exemple, quand il a demandé à son serviteur d'aller rejoindre cette femme, parce qu'il a dit il faut absolument que je lui donne ce gdizim pour qu'elle me rende le gage, sinon il y a la bouse, ça va être la honte pour moi. Et imaginez à Beddin ce qu'on dira de lui, comment il va se justifier, il ne pourra pas. Rachid dit pourquoi il ne l'a pas trouvé? Parce que comme il a trompé son père, alors on l'a trompé aussi. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on veut accumuler des situations de vie qui sont des clés, en fait, des mots-clés, ou des situations clés, qui vont permettre à Yehuda de faire teshuva. Ça veut dire qu'Hachem, il est subtil. Il n'a pas été téléphoné à Yehuda disant mais ça va pas ce que tu as fait, il faut faire tes choix. Non. Ce que nous vivons, il faut être capable d'être sensible à ce que nous vivons et qu'il y a des situations de vie qui rappellent des situations d'erreur et qui devraient nous éveiller et nous faire teshuva. Donc c'est ce que fait Hachem avec Yehuda. D'accord? En fait, quand il perd ses enfants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais c'est la faute de qui? Quand il perd ses 2 premiers enfants, c'est la faute de qui? De la femme. Bah d'elle. En fait, c'était la faute de qui? De lui. De lui. De eux, mais pourquoi ils ont disparu? Parce qu'ils ont hérité de ce qu'il était. Et ce qu'il était, c'était... Il a eu tort de vendre son frère, vous comprenez? Donc il y a une forme d'égoïsme personnel qui est engendrée par ses enfants. Et ses enfants, ils ont le même comportement autrement que lui. Ça va? Mais quelque part, ça se traduit comme ça. Et donc, au lieu de prétexter les autres, quand vous voyez que des gens disent mais c'est toujours la faute des autres, c'est jamais eux, quoi. Jamais, ça va? Lui dit, pareil, au lieu de dire c'est peut-être de ma faute, il dit c'est la faute de cette femme. Parce qu'il y a une halakha, qu'une femme, elle peut être une femme katlanite. Une femme qui tue. Donc cette halakha existe, et il dit, ben voilà, je suis dans le cadre de cette halakha. Plutôt que de se remettre en cause. Son premier enfant, il s'appelle comment? Er. Comment ça s'écrit Er? Aïn Resh. Er était Ra Be'ene Hashem. C'est marrant parce qu'il a les lettres de Ra. Onen, ça veut dire quoi, Onen? En hébreu, c'est quoi, Onen? Onen. Un endeuillé. Mais oui, donc il était l'endeuillé de son frère. Il s'appelle Onan, qui est Onen, de son frère. Donc la fonction d'Onan, c'était de combler le deuil de son frère en lui donnant cette descendance qu'il n'a pas fait. Vous comprenez? Il est Ra. C'est quoi Ra? Mauvais. Oui, mais ça veut dire, en français j'ai compris, mais ça veut dire quoi? C'est quoi d'être Ra en hébreu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être Ra en hébreu? D'être impie. Par exemple, on dit un enfant, il est Ra Minéourav. Dans Parashat Bereshit, on dit il est Ra Minéourav. Ra depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est un enfant. Vous savez pas? Ra, c'est égoïste, c'est ça. Ra, c'est égoïste. C'est un enfant, il ne s'est pas donné. Un enfant, il attend, il la réclame de sa mère, il est dans l'attente donc il n'est pas capable de partager avec les autres ce qu'il a. C'est ça, Ra. Donc c'est pas il est Ra. Il n'est pas capable de partager. Il faut que sa femme, elle soit toujours belle, et donc elle aura jamais d'enfant, hein. Vous comprenez? Mais c'est pas grave, pour peu qu'elle reste belle. C'est grave, vous comprenez? Donc c'est ça, Ra. Ra, c'est qu'il est resté dans l'enfance, en fait. Il n'a pas dépassé le cap de l'adulte. Et c'est ça, Ra. Ra Minéorav.
Maintenant, comment vous dire? Et donc il perd ses enfants, mais ça ne le remet pas en cause. Il perd sa femme, ça ne le remet pas en cause. C'est-à-dire que Batchoua, la fille de Choua, pourquoi elle n'a pas de nom cette femme? Peut-être parce qu'il n'est pas lui-même Yehuda. Donc il épouse quelqu'un qui ne correspond pas à sa véritable identité. Vous comprenez? Mais tant qu'il ne remet pas en cause cette existence, alors tout ce qu'il fait stérile ne vit pas. Il va rencontrer une femme pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Regardez ce qu'il est obligé de faire pour avoir des enfants, c'est quand même effroyable. Vous dites, ouais, mais tout ça, ça devrait mettre en cause la personne. C'est pas normal, vous comprenez? Et donc c'est une manière de dire tu n'es pas toi-même. Tu es obligé, tu te rends compte ce qu'elle est obligée d'Hachem de faire pour que tu aies des enfants, c'est quand même incroyable. Et donc c'est ça qui se passe. Donc cette fameuse cette situation qui est entre guillemets une situation stérile pour lui, elle l'amène à penser qu'il est quelque part pas lui-même. Donc elle va faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Tamar, elle dit écoutez, s'il reconnaît, tant mieux, sinon tant pis. Non, mais ça veut dire quoi? Attendez. Elle est prête à Elle est prête à mourir. Mais quelle femme est prête à faire une chose pareille? Quelle conception de vie il faut avoir dans sa tête? Attendez, elle est quand même victime d'une situation qui la condamne. Parce que c'est quand même son père. Le père de ses enfants, c'est Yehuda. Et s'il ne reconnaît pas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Attendez, pas d'histoire, je vais quand même pas mourir parce que tu ne vas pas reconnaître que les enfants viennent de toi. Lui, il a honte. Ben d'accord, mets ta honte de côté et elle aurait pu faire violence. Elle n'a pas voulu. C'est-à-dire qu'elle avait une reconnaissance de son futur mari, une reconnaissance qu'au-delà de sa propre vie. Elle a fait un cavote de fou. Hein, parce que quand on dit que... C'est de là qu'on tire la Gemara Sota, elle tire d'ici de ce principe que Noach le Adam, il est préférable pour un homme chez Hippol les Kif Shanaesh, qui se jette dans une fournaise ardente, velo yalbib nechavero barabim. Tellement c'est grave de faire honte aux gens, tellement c'est grave qu'on apprend de là qu'il vaut mieux se jeter dans une fournaise que de faire honte aux gens. Tellement c'est grave. Pourquoi c'est si grave? Mais c'est pourquoi c'est si grave? Qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu rougi, c'est pas grave. Hein. Des fois, il faut un peu haut quand même. Il faut se laisser faire. Bon. On voit que non, c'est pas ce qu'elle a fait du tout. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que non, elle fait confiance à Hachem, je pense. Mais c'est très dur. Attendez, là, elle va disparaître quand même. Hein. C'est pas, on parle pas de n'importe quoi. Là. C'est sa vie et la vie des autres. Elle a eu raison, elle a eu tort. Et c'est incroyable. Elle a eu raison. Pourquoi elle a eu raison? Hein? Mais c'est très... ses enfants parce elle a dit, s'il ne reconnaît pas, il aurait pu dire, elle lui a présenté le bâton et le truc. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, lui? Elle me les a volés. Comment? Si, attendez, c'est sa bague, on reconnaît. Elle me les a volés. Elle les a volés. C'est son bâton, mais c'est pas, je veux dire, mais elle les a volés, c'est une menteuse. Et lui, il aurait été sauvé et elle serait morte. Mais ses enfants, Combien de fois il va tuer les gens? Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Tzadka, Mimeni. Tzadka, elle a raison. Il a reconnu. Mimeni, de moi sont ses enfants. Comme ça dit l'Agmara. Pas Tzadka, mais elle est pas plus. C'est pas qu'elle est plus tzadékette que moi, parce que Tzadka, ça veut dire qu'elle est plus tzadékette que moi. Non. Tzadka, elle est tzadékette, elle a raison, c'est vrai, je reconnais. Donc il assume ce qu'il a fait. Mimeni, de moi sont ses enfants. Donc il a reconnu ou pas? Bah oui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yehuda. Il a dit, elle a dit Mimeni, de moi. De moi. Tzadka, Mimeni, de moi. Alors Rachid dit, de moi sont ses enfants. C'est l'Agmara dans ma cote. De moi sont ses enfants. Mais quelque part, il est devenu Yehuda à ce moment-là, non? Bah oui. Vous avez compris ou pas? Il ne s'appelle pas Yehuda par hasard. Il fallait qu'il soit modé. Pourquoi c'est important d'être modé? Pourquoi c'est important de reconnaître? Modé, ça veut dire reconnaître. Reconnaître. Voilà, ici il a reconnu que c'était de lui dont étaient issus ses enfants. C'est de lui. Il aurait pu renier, c'est un grand... Il est Avbeddin quand même, ça veut dire que vous imaginez ce que ça veut dire? Il représente justement le Tzedek, le Hémet, il peut pas... Ah, c'est très dur, mais c'est très dur d'être modé. Pourquoi? Parce que pour être roi, si quelqu'un, un roi, il se prend pour je sais pas quoi, et comme il est le roi, donc il décide de tout, sans consulter, sans avoir de conseils autour de soi, il peut pas être roi, c'est impossible. Il faut qu'il soit d'accord d'être modé. Ça veut dire qu'il doit avoir cette forme d'humilité, de pas être victime en fait de sa royauté, de son poste. Parce que quelqu'un qui est victime de son poste, il peut pas juger, vous comprenez? Parce qu'il a toujours raison, il faut qu'il n'ait jamais tort. Donc tous ceux qui vont s'opposer à ses opinions, ils auront toujours tort. C'est très grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention, même en tant que parent, il faut faire attention. C'est parce qu'on a un statut de parent qu'on n'est pas capable d'écouter ce qui se passe autour de soi. Et que des fois, les rôles sont inversés. Des fois, c'est nos enfants qui vont un peu nous éduquer, soi-disant. Ouais, et on dit non, mais attends, n'inverse pas les rôles. C'est moi ta mère et toi t'es l'enfant, d'accord? Et on refuse, et par refus, en fait on refuse, et quelque part on n'est pas prêt à accepter ce qu'on pourrait nous reprocher, parce il faut conserver le statut qu'on est, vous comprenez? Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est de ne pas statuer, c'est de ne pas faire que la situation est statique, en fait. Voilà, il faut être capable de pouvoir avoir cette humilité et cette souplesse, de se dire c'est possible, d'accord? Donc c'est ça, mais il faut être modé, c'est ça qui est difficile. Et donc là, Yehuda devient Yehuda à ce moment-là. Il devient Yehuda à ce moment-là.
Et donc, mais regardez ce qui se passe. Elle aurait pu revendiquer quelque chose qui était de droit. Mais elle n'est pas prête à... Parce qu'elle sait bien qu'elle est tombée... Alors, ce qu'elle espérait, elle l'a atteint quand même, parce qu'elle est tombée enceinte de Yehuda, ce qu'elle espérait depuis longtemps, ce qui était très très peu probable. Mais elle est prête à tout laisser tomber pour ne pas qu'il ait honte. C'est énorme. C'est-à-dire que d'un côté, sur la balance, elle a tout à perdre. Elle est extraordinaire, cette femme. Ça veut dire que... Mais comment elle a réussi à faire ça? Parce que le respect des gens. Et en vérité, en respectant les gens, elle a permis à son mari d'être Yehuda. Ce qui est... que même Hachem, il n'a pas réussi à faire. Parce que tout ce que les profs qu'il a envoyé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il n'a pas été modé que finalement, c'était à cause de... Que finalement... et ce déclenchement-là qu'elle a déclenché, en fait, c'est un prototype de déclenchement qui n'est pas suffisant parce que ce qu'on lui reproche, en fait, c'était... Lui, il a cru que c'était parce qu'il n'avait pas donné Sheila, son dernier enfant. Il dit, ouais, parce que je ne lui ai pas donné Sheila, voilà ce qui m'est arrivé. En fait, c'était pas pour ça. C'était à cause de Yosef. Donc, mais il va permettre à Yosef, plus tard dans l'histoire, d'arriver à lui faire reconnaître que c'était ça la vérité. Mais il fallait que ça se passe en crescendo. Il fallait que d'abord il soit modé. Donc il soit reconnaissant. Donc il était reconnaissant. Maintenant qu'il est reconnaissant, et il pourra un jour reconnaître autre chose. Mais on ne peut pas du jour au lendemain permettre à Yehuda de reconnaître son erreur vis-à-vis de Yosef. On ne peut pas, c'est trop dur. Alors on va faire en crescendo. Mais regardez le vecteur essentiel qui était sa femme. Elle lui a permis, en fait, elle a préféré avoir honte, ouais, pour elle, donc de disparaître pour elle, que de faire honte à son mari. Alors c'est important, pourquoi? Parce que dans le rapport marital, c'est fondamental. Donc on est bien d'accord que là, il était considéré comme son époux. Oui, bien sûr. Exactement. C'était plus une question d'adultère. Non, ils ont c'était été fini. ensemble alors qu'ils étaient veuves. Alors on l'a expliqué pourquoi, parce que là-bas, le Maharal, il explique, ce qui était à l'époque possible avant Matan Torah et ce qui est plus possible aujourd'hui, c'est qu'il pouvait avoir un hiboum avec son beau-père. C'était possible. Comme ça dit le Maharal. Dans Sanhedrin, qu'on pouvait faire hiboum, c'est-à-dire que de pouvoir engendrer une descendance à ses enfants, c'était possible avec le beau-père. Ce qui est aujourd'hui interdit, évidemment. Hein, on ne fait pas hiboum. Mais ça veut dire que c'était possible. Donc il a fait hiboum avec cette femme. Donc voilà. Tant que l'identité était inconnue, elle était adultère, femme adultère. Exactement. Mais quand ils ont su que c'était son beau-père, alors c'était devenu sa femme. Elle est devenue sa femme. Elle est devenue sa femme. Et donc, ils vont avoir deux enfants qui vont être les descendants de Israël. Là-bas, c'est eux qui vont. La royauté va passer par eux, en fait. Péret, Zérach et tout ça, ça va être passé par eux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est aussi que ça s'est passé d'une façon bizarre. C'est normal, ça vous paraît normal? C'est quand même bizarre. Hein, alors on explique, il y a un Yesod, il faut comprendre un Yesod. C'est un secret dans la Torah comme ça. Toutes les situations qui sont des situations fondamentales. Par exemple ici, il faut que le Mashiach il vienne un jour. Bon, mais vous pensez bien que si le Mashiach vient, l'Yitzhara, il va disparaître. Et il le sait ou pas? Évidemment. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il fait tout pour que ça on évite. Donc il y a une forme bizarre qui s'appelle Niré Kechet. Il y a comme une apparence de faute. Vous allez voir par exemple ici Yehuda et Tamar. Vous allez voir Boaz avec Ruth, pareil. Vous avez compris? On va voir que le Ramban il dit aussi qu'à Kippour on amène deux boucs. Un Seir l'Hachem et un Seir la Azazel. Un qui va servir à expier les fautes du clan Israël et un qu'on va jeter du haut d'une montagne. Et là-bas, le Ramban, il dit ce même principe. Il dit qu'on fait croire qu'on fait Avodazara. On est devenu idolâtre. On jette un korban dans la montagne qui n'a aucune halakha. Et on montre qu'on était des idolâtres. On fait croire que... Et donc, c'est un iré qui est. C'est comme on est des fauteurs. Et quand on est des fauteurs, on nous laisse tranquille et donc on peut faire notre Avodat Hashem. Mais il y a comme une forme de manipulation du Yetzer qui permet de pouvoir passer à l'essentiel. Parce que si vous faites en frontal l'essentiel, tout de suite il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. C'est comme ça. Donc vous avez compris comment ça se passe? C'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. Mais non, c'est très difficile parce qu'elle était très 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 pudique. Parce que là-bas, la Gemara a dit que quand elle s'est présentée, il ne l'a pas reconnue. On a dit ouais, parce qu'elle était voilée. Ouais, en fait, non, pas du tout. Il ne l'avait jamais vue. Tellement elle était pudique dans sa maison. Et la Gemara dit que c'est grâce à cette sniout, la Rashi ramène dans le Chumash, que grâce à sa pudeur, elle a pu engendrer des rois. C'est-à-dire que la forme d'une femme, c'est sa pudeur. C'est ça, sa kedusha. Et donc, elle va engendrer des gens qui ont une force divine, en fait, qui est, le roi, c'est divin, parce qu'elle a exploité sa kedusha de femme. C'est divin ce qu'elle a fait. Humainement, une femme, elle a envie de se montrer, et elle, c'est l'inverse qu'elle fait. Parce que la pudeur, c'est de reconnaître ses vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, on les conserve pour quelque chose, pas pour l'extérieur. C'est pour ça que la pudeur d'une femme, c'est très compliqué, parce que une femme, elle adore être belle, paraître belle, entendre qu'elle est belle, et c'est naturel, c'est comme ça. Et d'avoir compris qu'au fond, que
c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. On a que la beauté sert à quelque chose et pas forcément. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que Yosef, il s'est mis devant sa mère. Tous les autres, c'était les enfants, la mère devant et les enfants derrière. Lui, il s'est mis devant sa maman. Pourquoi? Il s'est mis en écran devant sa mère, pour ne pas qu'Esav y mette ses yeux sur elle. Il dit, ma mère, elle est belle, elle ne sert pas à ça. Elle ne sait pas ce que lui va croire. Vous avez compris? Donc il s'est mis en écran devant elle. Et là-bas, la Gemara dit, le Midrash Rashi m'amène dans Parashat Vayechi, il dit que parce qu'il s'est levé devant elle, il a été monté l'Igdou, là. Il est devenu roi. Allez comprendre. Parce qu'en vérité, c'est ça. Quand on connaît la différence des valeurs, alors on est capable de faire des nuances. Et ces nuances-là, il n'y a que le roi qui doit les faire. Ces nuances-là. Parce qu'il faut qu'il soit nuancé. Il y a un éventail large. Et quelle est la chose à faire? Il faut qu'il soit capable de nuancer entre les valeurs spirituelles qui existent chez la personne. Ma mère, elle n'est pas faite pour que l'autre il la regarde, c'est pas pour ça. Et sa beauté, c'est pour son mari, c'est pas pour lui. Et donc, elle conserve ses valeurs de femme. Et ça engendre des choses de Gdusha. D'accord? Donc ça, c'était Tamar. Vous avez vu comment elle est spéciale. Tamar est spéciale. Peut-être ça rejoint quelque chose qu'on a vu dans la Gemara dans Shabbat, qui dit là-bas que Chava, elle a fait une erreur. Elle a proposé à son mari de manger du Hetzadat. On avait expliqué parce que elle était tellement fusionnelle avec son mari qu'elle voulait surtout pas, elle pensait surtout pas que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle puisqu'elle devait disparaître. Il fallait qu'il meure avec elle, c'était comme ça. On est fusionnel pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, c'est ce qu'on nous a dit à la mairie en tout cas. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vous ai dit ça? Chava, c'est peut-être pas ça. Et donc, qu'est-ce que s'est passé? Voilà. Voilà. D'accord. Et donc, la Gemara dans Shabbat dit que la faute de Chava, elle se répare pour toutes les femmes de 3 manières. Il faut allumer les nérotes, d'accord, les lumières de Shabbat. Il faut faire la chala et la nida. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chala, ici. Parce que là-bas, la Gemara dit pourquoi elle doit prendre la chala? Parce que la chala, si vous faites de la pâte, vous prélevez de la chala, donc une partie de pâte que vous conservez, que vous donnez au Kohanim. C'était la nourriture des Kohanim. C'est-à-dire, on va entretenir la kedusha du clan d'Israël. Le Kohen, c'est le Korban. Le Kohen, c'est le lien entre Hachem et nous. C'est ça, non? On va l'entretenir. C'est nous, les femmes, qui allons entretenir cette relation avec Hachem à travers le fait qu'on donne de la chala au Kohen. Donc, il y a une grande kedusha. Aujourd'hui, comme on est tamémet, alors on la rend impure et donc on doit la brûler. C'est la lacha, on brûle la chala. C'est pour ça qu'on la brûle. On la détruit parce qu'il y a une kedusha dans cette chala qui a été entamée par la touma. Entamée, la touma. Et donc c'est pour ça qu'on la brûle. Maintenant, pourquoi elle doit prélever la chala, la femme en particulier? Parce qu'on a expliqué que la chala du monde c'était Adam. Ça veut dire qu'Hachem il a créé le monde. Il a prélevé de la terre. Donc il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'air, du feu, de l'eau, et il a fait une petite boulette. Ouais, et de cette boule-là, il a fait le corps de l'homme. Maintenant, elle, manifestement, elle n'a pas respecté cette chala. Alors on va conditionner cette femme en lui disant il faut que tu respectes la chala du monde, en prélevant ta chala. Ça va? Et la chala que je prélève, en fait, c'est celle que je n'ai pas su prélever, que je n'ai pas su respecter. Ça va? Je n'ai pas respecté, en fait, la gdoucha de mon mari, la spécificité de mon mari. C'est pour ça que je lui dis, c'est pas grave qu'il meure, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'avait pas cette spécificité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour corriger ça? On va prélever la chala, on disait, voilà, c'était la chala du monde. Et là, je respecte. Et je conditionne cette faculté à penser que si déjà je prélève la chala et la gdoucha, alors mon mari, c'est a fortiori. Et c'est pareil ici. Ça veut dire que, ici, quand Tamar, elle sait pertinemment, je vous explique, elle sait pertinemment que si elle est violente vis-à-vis de son mari, il a un grand Yitzhara de refuser Yehuda, il a un grand Yitzhara de refuser. Mais si je dis attends, pas d'histoire, pas d'histoire. L'enfant, il vient de toi et voilà, le voisin s'y dit ne mens pas, c'est toi ou pas? Qu'est-ce que je vais faire en fait moi? Je vais l'obliger à dire oui. Mais en vérité, je peux pas l'obliger. Parce que si je l'oblige, il va mentir. C'est trop dur. Il faut que ça vienne dire comment je vais faire? Je vais respecter mon mari. Il faut qu'il avoue. Vous comprenez ou pas? Mais comme elle m'a respecté, je la respecte. Parce que nous, en général, quand on est frustré, qu'est-ce qu'on fait? On pousse les gens à dire. C'est vrai ou pas? On pousse les gens à dire, tu vois, mens pas. C'est comme ça. Mais j'oblige la personne. Alors lui, il est prisonnier de ce devoir. Il dit, mais comment ça? Mais comment elle m'oblige, moi, à dire? Et je vais redire, mais tant pis pour elle. Ça va? Et elle voulait surtout pas qu'il puisse dire tant pis pour elle. Alors il fallait respecter son mari à ce moment-là, et c'est ça qui lui a permis d'être modé. Vous avez compris? Parce que quand vous forcez les gens, vous obligez les gens. Et d'obliger, ça peut marcher. Comme ça peut complètement échouer. Parce que la personne ne peut pas l'obliger toute sa vie, c'est pas possible. Donc si on est violente avec son mari, en disant écoute c'est comme ça, et je t'oblige. On a dit dans les shiurim, on a déjà répété que quand Abraham, il a quitté Eretz Israël à cause de la famine, il a failli mourir quand même, de faim et de soif. Ils ont dû quitter Eretz Israël pour partir en Égypte. Mais quand il arrive en Égypte, il va mourir autrement.
parce que sa femme est belle, et le roi Paro il va vouloir la prendre pour l'épouser, et donc on va être obligé de le tuer. Bon, il n'est pas mort de faim et de soif, mais il va mourir à cause de sa femme. Bon, il dit, attends, fais pas l'idiote, hein. Tu vas quand même dire que t'es ma sœur. C'est ça qu'il aurait dû dire, non? Bon, il a dit Imrina Achotiat. Dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis. Il va mourir, hein, mais il dit à sa femme, je t'en prie. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Imrina Achotiat. Il invite à dire, vous avez compris? À la différence d'obliger à dire. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu permets aux gens de faire, c'est dommage parce qu'elle va faire la mitzvah de toute façon. Elle va sauver son mari. Mais c'est dommage qu'elle le fasse par obligation. Alors il va dire à sa femme, je t'en prie, dis-leur, je t'invite à avoir le mérite de me faire vivre. Parce que grâce à toi, ils vont me faire du bien et grâce à toi, je vais vivre. Alors je t'invite à faire cette mitzvah. Je t'oblige pas à la faire, je t'invite. Il faut que tu choisisses, pas que tu sois obligé de le faire. Parce que tu perds le salaire. Vous comprenez comment ça marche? C'est pareil ici. Elle va dire, écoutez, c'est pas grave, je vais disparaître pour peu que je fasse honte. Parce que si au final, je dois réussir à avoir cet enfant, elle croit qu'elle a gagné. Elle a gagné, elle a réussi, elle a gagné. En fait, c'est faux. Parce que s'il ne reconnaît pas que je suis sa femme, c'est terminé, ça sert à rien. Donc qu'est-ce que je dois penser? Je dois penser que je dois l'inviter à dire, pas je le force. Et ça, c'est très important qu'on arrive à faire ces nuances dans sa vie. Parce qu'on est souvent propulsé par le désir de réaliser quelque chose qu'on a très envie d'avoir et on pense que c'est déjà acquis. Alors il ne faut pas nous mettre des bâtons dans les roues et le désir d'atteindre ce qu'on espère est tellement fort qu'on va tout casser autour de soi pour réussir à atteindre ce qu'on espère. Et donc il faut absolument qu'il reconnaisse. Là j'ai réussi, Dieu m'a, je suis tombé enceinte, c'est bon, qu'il ne me fasse pas d'histoire. Et donc je vais me mettre en colère, et donc c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va inverser. On va inverser, ça veut dire qu'on va proposer. Mais ça, il faut avoir une ira de shamim exceptionnelle pour arriver à ça, vous comprenez? Il faut avoir une forme d'humilité aussi exceptionnelle, ce qu'on doit développer. Donc, un, des valeurs, deux, la ira de shamim, parce qu'on se dit, ben, moi je pensais que c'était acquis, c'est pas forcément acquis. Parce que là, je suis condamné, pour l'instant, je suis condamné. Vous avez vu? Alors que moi, je dis, mais non, je vais m'en sortir, je vais accuser Yehuda en disant, mais c'est toi qui es le père. J'espère que tu vas pas mentir, c'est moi qui vais te condamner, c'est pas toi qui vas me condamner. Et on rentre dans un conflit, une relation conflictuelle entre elle et lui. Et là, elle va faire abstraction d'elle pour lui. C'est en ça qu'elle est soudée. C'est en ça elle est soudée, et lui, il est soudé à elle en disant, elle a raison, c'est de moi que sont ses enfants. Et là, on devient un couple solide. Vous avez compris? Parce qu'on a des valeurs que l'un respectant l'autre, sous la forme qu'on a vue, et là, on voit que, vous voyez, la tzadékette qu'elle est, voilà ce qu'elle engendre. Et elle va engendrer le Mashiach, cette femme. C'est ce qu'elle a fait. On pensait que ça n'avait pas d'avenir, parce que, manifestement, s'il ne reconnaît pas, c'est terminé pour elle. Et on voit que ce qu'elle a pensé, ce qu'on pourrait penser qu'elle n'a pas d'avenir, a justement de l'infini derrière. Quand tu fais abstraction de toi pour quelque chose, c'est infini. Parce qu'en fait, mon corps me dit, mais défends-toi. Et elle dit, mais non, si c'est pour moi, je préfère ça que de lui faire honte. C'est-à-dire qu'elle est dans une forme spirituelle très intense qui est au détriment de sa propre vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça amène de la douche extrême. Parce qu'en fait, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'intérêt personnel. L'intérêt, c'est au-delà de soi. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ces schémas-là, on doit pouvoir les reproduire. Ces schémas-là, on les reproduit. Ça, c'était Tamar. Ça, c'est clair? Ok. Par contre, on va voir que la femme de Potiphar... Mais elle est consciente aussi que si, par exemple, elle l'avait accusée devant tout le monde, d'abord, elle l'aurait humiliée. Mais c'est légitime. Pour elle, c'est légitime. Ouais. Non, mais les conséquences, c'est que... ça aurait échoué. Elle aurait rien eu. Ouais. Mais bien qu'elle, on pourrait croire que physiquement, on va dire socialement, ça aurait dû marcher. Parce que, attention, je suis désolé, la vérité, c'est qu'il est le père de ses enfants. Il peut être le père, mais ne pas rester avec elle. Ça, c'est sa vérité. Il ne va pas rester avec elle. J'ai compris, mais après, elle va forcer le truc pour qu'il soit d'accord. En général, qu'est-ce qu'on fait? On force les gens à entendre. Je suis désolé, c'est comme ça. Tu dois faire comme ça, c'est comme ça. On force les gens. Parce que le émettre, c'est qu'il est le père de ses enfants. Mais c'est le émettre pour qui? Pour elle. Mais est-ce que lui, il reconnaîtra cette vérité? Non. Ah, c'est ça qui est dur, vous avez compris? Donc il ne faut pas réfléchir dans le sens de ce que j'ai à gagner et qui est la vérité, mais ce qu'on va gagner qui est la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qu'il va accepter de faire. Pas ce que j'ai, moi, entériné en pensant qu'il est... Moi, je sais que... Et il ne peut pas renier qu'il est le père de cet enfant. C'est pas possible. Mais je vais le forcer à l'admettre. On voit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je sais en tant que femme qu'il a un très gros Yetzirara. Il est Av Beddin. Il va pas accepter une chose pareille. Je le sais. Donc si je le force, c'est là que je vais perdre. Vous avez compris? Moi je dis, mais je vais l'obliger. Il faut qu'il accepte d'accepter de dire, d'avouer qu'il est le père de ses enfants. Mais tu l'obliges à faire, alors qu'il a un très gros Yetzirah de refuser.
Donc tu vas aider ton Yetzer, tu vas pas aider son Yetzer, tu vas pas au contraire, parce que lui par frustration, comme elle a osé devant tout le monde, elle a osé, donc il va être frustré, donc il va rejeter. Vous avez vu, c'est de l'agressivité, et cette agressivité, elle amène à un rejet automatique, c'est automatique, parce qu'on ne supporte pas d'être humilié. C'est pour ça que je dis souvent, quand on hausse le ton, il y a un degré de supportabilité qui n'est plus acceptable. Parce que quand la personne, on crie sur elle, hein, ben on le vexe et on le prend pour un enfant. Donc, ou il est docile, il est gentil, bon, il va accepter, soit il va dire, attends, mais il va forcément refuser, parce que c'est pas comme ça qu'on parle à un adulte, ça se fait pas. Et donc, ça va. Et donc, en tant que couple, c'est a fortiori comme ça. Pour ça, il faut faire très attention à la forme, c'est très important. Parce que quand on lève le ton, et souvent c'est justifié, hein, mais le résultat, il est nul. Parce qu'on sait pertinemment que ça ne marchera pas. Et après on s'étonne qu'on a crié, on a fait ce qu'il fallait, et puis pourtant il n'a pas écouté, ou elle n'a pas écouté, ben c'est normal. C'est normal, parce que c'est pas une manière de fonctionner, c'est pas une manière adulte, voilà. C'est une manière rôle en fait, c'est désacralisant, parce que on n'a pas respecté la personne, on l'a pris pour rien, quoi. Voilà. On est obligé de crier pour qu'il écoute, c'est pas normal, vous comprenez? Ok. Donc ça c'était Tamar. Bon, vous avez une question? Par rapport à Tamar, puisque le hiboum il était permis avec le beau-père, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été obédi en disant il ne peut pas me donner le dernier fils? Moi alors il est veuf lui aussi, pourquoi je peux Mais il pas n'aurait faire? jamais accepté. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose. J'ai compris, mais il pensait de façon légitime, c'est les enfants qui font hiboum. De façon légitime. Parce que lui il avait déjà des descendants. Peu importe. Mais il avait Sheila, mais il avait Sheila, donc il pouvait pas faire Il ne hiboum. peut pas le donner. Mais quelque part, la vraie descendance, elle se fait entre eux. C'est-à-dire, la légitimité des choses, elle se fait parce que le fils, il va remplacer le père. Le fils, il va remplacer le frère mort. C'est ça, là. Mais pas le père, la légitimité. Après, halakha, on peut le faire, mais c'est pas a priori ce qu'on doit faire. Vous avez compris? C'est pas autorisé à cette époque-là. C'est pas a priori ce qu'on doit faire. A priori. C'est a posteriori. Mais a priori, non. A priori, c'est le frère qui va descendre. Tamar, elle a eu des enfants De Yehuda. de Yehuda. C'est une façon de donner une descendance à ces deux maris qui sont partis. Bah, quelque part, c'est ce qui est marqué. Ouais, quelque part. Ah ouais. Alors, on y va. Ensuite, on a un autre personnage. Ouais. C'est celui de Yosef. Alors, c'est marqué va Yosef Urad Mitzraïma. Donc, Yosef est descendu en Égypte. Ouais, Vayikneu Potiphar, Séris Paro. Donc, il l'a acquis, il l'a acheté. Donc, il était vendu esclave à Potiphar. Potiphar, c'était un des ministres de Paro. Saris Paro, qui était un eunuque de Paro, Sarah Tabachim, il était le ministre des Tabachim, des cuisiniers. Ish Mitzri, mais excellent. D'accord? Et donc là, ici, Rashi explique ici. Voilà. Il dit comme ça, marqué Vayered, il est descendu en Égypte. Il dit comme ça, Choser Linyan Rishon. En fait, on nous a dit qu'on a vendu Yosef, et tout à coup, on a basculé sur Yehuda. On aurait dû continuer à parler de Yosef, et qu'il est parti en Égypte, il a rencontré, il a été racheté par Potiphar. Et on a coupé sur cette histoire, et là, on reprend sur l'histoire de Yosef. Et donc, Choser Linyan Rishon, ouais, et là, Ifsik Bo Kedelismor Yoridato chez Yehuda, Lemchirato chez Yosef. En fait, pourquoi il est marqué qu'il est descendu en Égypte? Ce mot descendre, pour dire que Yosef, il est descendu comme son frère est descendu. On a parlé de la descente de Yehuda dans l'estime de ses frères, et va en parler de la descente de Yosef, parce qu'il est descendu d'où lui? Bah, il a rêvé qu'il était au-dessus de tout le monde, et là il est devenu esclave. Yerida, une descente. L'Omar Lecha, chez Bishvil Yeredo Begidulato, parce qu'on a descendu de sa hauteur. Il s'est pris pour le roi d'Israël, ou le roi de je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais en fait il est devenu un esclave. Pourquoi il est devenu esclave? Hein? Pourquoi? Ben, c'est à cause de la femme. Il a fait du lachonara sur ses frères. Esclave. Mais c'est à cause de la femme de Potiphar. Non. J'ai dit pourquoi il arrivait qu'il allait, que tout le monde se prosternait à lui, son père, sa mère, ses frères, tout le monde se prosterne. Donc il a une position haute quand même. Et tout à coup, il est vendu esclave. L'inverse de ce qu'il est arrivé. C'est quand même incroyable. Non? Ouais. Vous avez compris pourquoi? L'extrême. Alors on continue. Alors, peut-être comme ça. En fait, qu'est-ce qui a pu créer la haine et la jalousie? La préférence de Est-ce qu'il avait de la préférence de Yaakov? Non, Il n'est pas un petit peu hautain? exactement. Oui, il est un peu orgueilleux. Ouais, même. Très bien. C'est-à-dire, comment ça se traduit chez vous, ça? On l'a nourri comme ça pour qu'il soit autant aussi. Peut-être. Mais je ne suis pas en train de justifier pourquoi ça s'est passé. Je dis, il est hautain ou pas? Bah oui. C'est un défaut? Pas Ah forcément. oui, c'est orgueilleux un peu. Hein. Attendez, c'est quoi? Attendez, sinatrinam, ça veut dire quoi en français? Sinatrinam. Haine gratuite. C'est quoi qui est gratuit? C'est du quoi? Non, mais qu'est-ce qui est gratuit dans la haine? Pourquoi elle est gratuite, la haine? Gratuite? Parce qu'il n'y a pas
Et c'est quoi la haine qui n'est pas gratuite? C'est quoi la haine qui C'est raison. Voilà, la haine qui n'est pas gratuite, c'est que ah, il m'a fait ça, bah tu vas voir, je vais me venger, contre qu'est-ce que Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il n'a rien fait. Et monsieur, il est préféré de son père, monsieur, il est hautain, il est machin. Et gratuit parce qu'il fait de l'ombre à ses frères, vous comprenez? C'est ça, gratuit. Pourquoi lui et pas nous et voilà. Donc c'est cette haine qui fait que la différence mal comprise. Mais le fait qu'il soit hautain dérange. Parce que quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Le ton employé, la façon dont il a rêvé, il a exprimé son rêve, elle dérange. Bon, mais il a une potentialité énorme, Youssef, oui, évidemment. Mais est-ce qu'elle déborde pas trop? Un Un peu. peu. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Hachem lui dit, écoute mon chéri, je vous dis en français. Tu t'es vu en haut, maintenant tu vas voir ce que je dis. Non, pas ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit comme ça. Manifestement, ce que tu es déborde. Mais tu sais pas le contrôler. Parce que tu parles de toi. Alors qu'on a fait, il n'y a aucune toiture qui s'est montée pour l'instant. Donc il dit, tu parles de toi, ça va pas. Parce que quand tu parles de toi, tu dis, voilà, j'ai rêvé, vous êtes comme ça. Il dit, j'ai rêvé, je suis ça, vous êtes ça. Ah, ça va pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, tu vas devenir un Eved. C'est quoi un Eved? Un Eved, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre sans se vanter d'être. Et ça va corriger son problème de se vanter. C'est pour ça qu'il est vendu. Il dit non, c'est Hachem qui m'a dit. Et exact. À la fin, il va dire ça. Mais pour l'instant, il n'est pas capable de dire. Vous avez vu que dans son rêve, il m'avait dit, il n'y a pas mentionné quelque part Hachem. Non. C'est bizarre. Donc il dit, voilà, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, j'ai rêvé, c'est bon. Mais en vérité, il est victime de sa grandeur. Vous avez compris? Et c'est tellement fort, il est tellement sûr de lui que c'est le plus petit des enfants, mais il a une telle force de certitude que cette audace, elle dérange. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bon, on va te rendre Eved. Ça veut dire que dorénavant, tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être. C'est ça qui fait Hachem. Donc, il canalise Yosef, en fait. Et là, comme Vérod, attention. Pourquoi on a parlé de Yehuda avant de parler de Yosef? Vérod, une autre explication. Kedelismor maaseh yishto shel Potiphar, pour juxtaposer dans la Torah ce qu'a fait la femme de Potiphar, les maaseh Tamar. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. L'Omar, pour vous dire, l'Omar lecha. Maaseh les Shem Shamaim. Tamar, elle a fait les Shem Shamaim. Avzo les Shem Shamaim. Même la femme de Potiphar, elle a fait les Shem Shamaim. Sherata be Istagloya Shela, elle a vu chez les astrologues. Elle a été voir les astrologues. Et on lui a dit, bah, tu sais, il y a une étoile. Elle a dit, mais elle a été voir les astrologues. Elle a dit, dites-moi, j'ai un domestique chez moi. Vous croyez qu'il y a quelque chose entre nous avec cet homme? Alors ils ont vu dans les astres, c'est-à-dire, ouais, il y a quelque chose. Tu auras des enfants de lui, pardon. Ah, c'est comme ça, une descendance de lui. Que plus tard elle aurait des enfants de lui. Donc il dit, bon, alors elle a été avec lui en pensant que c'était légitime, vous comprenez pas? Il dit, mais elle ne savait pas exactement si c'était d'elle ou de sa fille, parce qu'elle avait adopté Osna qui était la fille de Dina. Très très bien. Exact, yes. En fait, c'était elle qui devait l'épouser, mais elle ne savait pas. Et dans le doute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de l'attirer, de toute manière qu'il soit, pour essayer d'avoir un enfant de lui. C'est pour ça qu'on a juste à poser. Mais regardez le Shem Shamaim de Tamar et le Shem Shamaim de Shel Potiphar. L'autre, elle a carrément permis à son mari de reconnaître, et l'autre, elle l'a envoyé en prison. Si tu veux pas de moi, t'auras Donc la personne. femme peut Mais vous imaginez comment ça marche? Bah, c'est ce qu'elle a fait, non? Elle a prétexté, soi-disant. C'est-à-dire qu'elle a couru derrière, ouais. Pendant 1 an, elle s'est changée 3 fois par jour. Et lui, il voulait pas, Veyman, jusqu'au jour où il y a eu la fête des Avodazara, là. Et puis tout le monde y allait, évidemment, Yosef, il pouvait pas y aller, il y allait pas. Et donc, elle a prétexté qu'elle était malade, elle était souffrante. Et donc, elle s'est retrouvée seule, c'est ça son erreur, elle s'est trouvée seule dans la maison avec lui. Et là, elle lui a demandé d'aller avec lui. D'accord? Et là, il a refusé, et il a prétexté. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Non, vous qui connaissez bien la paracha. Mais qui veut pas. Tu es la femme de Oui, voilà, exactement. Alors, c'est intéressant que vous compreniez ça. Regardez. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle a dit. Excusez-moi, je retrouve la page dans le Chumash. D'accord. Elle a dit comme ça. Vaï mais az ifkidoto bebeto. D'accord, donc à cette époque, Potiphar, donc quand il est le ministre des boucheries, là, des cuisines, là, il a été mafkidoto bebeto. Il l'a nommé en tant que dépositaire de sa maison. Ve'alkol asher yeshlo, et tout ce qu'il avait, vaïvarech Hashem et bet amitzri. Et donc grâce à Yosef, Hashem il a béni la maison de cet homme, de cet Égyptien. Biglal Yosef, grâce à Yosef. Vaï birkat Hashem bechol asher yeshlo. Donc la bracha d'Hashem, à travers lui, elle a fonctionné dans toute sa maison, ou basadé dans ses champs. D'accord. Vayazov kol asherlo biad Yosef. Et donc cet homme, Potiphar, il a laissé tous les biens qu'il avait entre les mains de Yosef. C'est lui le gérant de sa richesse. Velo yadaito miuma. Il ne connaissait rien de lui.
C'est-à-dire, il dit, les yeux fermés, il lui faisait confiance. Ki im alechem asher hu ochel. Il n'y avait que le pain qu'il mangeait. C'est quoi le pain? Ben, sa femme. Il y avait que sa femme, il ne fallait pas toucher à sa femme. Vaï Yosef yifat Torah vifat maré. Et donc Yosef était un bel homme. Vaï achar advarim haele. Après ces paroles, Vatissa eshet Adona vetenea al Yosef. Elle a mis ses yeux sur lui. Vatomer shirvaimi. Elle a dit, viens avec moi. Vaï maen. Et là, il a refusé. Vaïomer. Elle achète Adona. Il a dit à la femme de son maître. Hen adoni lo yadaiti mabait. Et mon maître ne sait rien de ce qui passe chez lui. Il me fait confiance totalement. Vechol achète des choses, bien dit. Et tout ce qu'il avait entre ses mains, il me l'a donné. Sauf une chose. Ça veut dire que quoi? Je peux pas trahir cette confiance qu'il a en moi. Ve'enenu gadol bebait azeh mimeni. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ça veut dire qu'il m'a mis à un poste exceptionnel. Il est honnête avec moi et il a fermé les yeux dans tout ce que je fais pour lui. Je pourrais le voler, non. Il me fait confiance. Donc cette confiance, je ne vais pas la perdre. À part de ça, grâce à lui, je suis arrivé au sommet de sa maison. Velo chassam miminuma. Il m'a jamais rien refusé. Ki imotar que toi. Ouais, kacher et ishto, car tu es sa femme. Ve'ech ese arag de la azot. Et comment je vais faire cette faute-là? D'accord? Ve'chatati l'elokim. Et à part ça, j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu. Et Rachid dit, Ratati l'elokim, parce que les bnei Noach, c'était une interdiction pour les enfants de Noach. Lui, c'est un ben Noach, Yosef. Il dit, je ne peux pas faire un acte adultère, c'est assourd. Vous avez vu ce qui se passe ou pas? Il a mis l'argument religieux En dernier. en dernier. Il aurait dû dire, non, Ratati l'elokim, mais par ça, bon, tu es à la fin de... Il a mis à la fin, comment ça se fait qu'il a mis à la fin, hein? Pas capable d'entendre, elle. Voilà, Ah, vous c'est dites ça. à quoi, Pour lui mettre à son niveau à elle. Ben, les bêtes noires aussi, elle. Mais elle n'entend pas, elle n'est pas juive. Il y a pas de juif- il y a pas de juif ici. Elle est dans Ah, idolâtre. dans une mentalité. Idolâtre, j'ai compris. Alors, pourquoi il a dit alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce que toi, l'idolâtre? Ben, il a dit à la fin parce que lui, c'est à ça qui se raccroche. Mais oui, j'ai compris. Mais pourquoi il n'a pas dit depuis le départ? Parce que de toute façon, ça sert à rien ce qu'il va dire pour elle. Ou alors pour gagner du temps. Mais ça sert à rien ce qu'il va dire pour elle. C'est vrai ou pas? Elle peut entendre. Attendez, ça sert à rien ce qu'il va dire pour elle. Non, pour elle, non. Donc il aurait pu le dire au début pour lui. Pourquoi il a dit à la fin? C'est la dernière parole qu'on retient le mieux. Attendez, quand quelqu'un il a un grand Yetzirah comme ça, une femme elle lui court derrière depuis un an. Bon. À un moment donné, il va se dire, bon allez, c'est bon, c'est pas grave, son mari ne verra rien, il n'en saura rien. C'est ce qui risque de se passer malheureusement. Donc le problème il est spirituel ou corporel? Et corporel. Non, est-ce que le corporel est plus fort que le spirituel? Dans ce cas précis, Hein? Là, c'est Quand quelqu'un il a Yetzirah, il dit ah il y a Hachem, il pense à Dieu ou pas? Non. C'est pour ça qu'il a mis peut-être l'argument religieux à la fin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui peut refouler une passion? Il faut contrebalancer, non? Il faut contrebalancer. Mais dans la tête, comment je contrebalance? Quand on fait un choix dans sa vie, c'est que dans sa tête, on a choisi un côté par rapport à l'autre. D'accord? Donc il est très tenté. Donc le poids d'être tenté par elle, il pèse quand même beaucoup, il pèse beaucoup. Comment je vais contrebalancer ce choix pour dire non, je ne vais pas le faire? Il faut avoir une émotion très forte. Mais pour avoir une émotion très forte, il faut avoir des valeurs très fortes. C'est-à-dire la droiture, l'honnêteté, le travail bien fait, la position, le poste qu'il a, etc. Qu'est-ce que tu vas gagner et qu'est-ce que tu vas perdre? Ce que je vous dis là, ça ne se réfléchit pas. Ça fait partie de la connaissance qu'on doit avoir dans la vie. D'accord? Donc il dit, mais c'est pour ça qu'il argumente. Il lui dit, mais il se dit aussi à lui-même en lui disant, il dit, mais il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi, ton mari me fait confiance, etc., etc. Il est en train de se dire, mais je ne vais pas trahir ça. et puis il dit, mais à la Ça veut dire fin, qu'on est en train de parler de valeur. Puis il voit son Vous avez compris, valeur, hein? Il va voir son père. Il va voir son père, ouais. Ça veut dire quoi qu'il va voir son père? Ben, c'est Hachem. J'ai compris, mais ça veut dire quoi? J'ai compris ce qu'il y a marqué. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il fait une avéra, il voit son père? toutes ces valeurs. Non. Et en fait, il veut pas voir son père. Il veut surtout pas voir son père. Comment ça se fait qu'il a vu son père? Parce qu'il Bah, veut pas ces le valeurs, faire. elles sont passées en priorité. Hein? L'image de son père, la Mais marque, comment il a vu? Comment ça se fait que son père il est apparu tout à coup? c'est lui qui ressemblait à son père. Non, mais à part ça. Ben, c'est Hachem. Par exemple, quelqu'un qui fait une avéra, est-ce qu'il pense à son père? Ben non, surtout pas. Il faut pas. Il est déjà dans la prise Si son de père c'est un conscience. flic et il lui met des menottes. Il était déjà dans la prise de conscience, en fait. Mais comment ça se fait qu'il a pensé à son père? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça? Parce que quelle erreur qu'il a donné son père? Khazak, ça veut dire qu'on doit être des parents. Est-ce qu'on doit dire à nos enfants ce qu'il faut faire? Ben non, parce que je lui dis il faut faire ça. Mais bon, au moment de la Vera, il va pas y penser, hein, surtout pas. Parce qu'il a envie de faire la Vera. Et je dis, mais papa, il l'a dit, il va pas penser à ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Il faut que sur le plan affectif, son père, il représente tellement fort pour lui, que ce qu'il a dit, c'est son père en fait. C'est pas ce qu'il a dit, c'est son père. C'est-à-dire que quand vous êtes une maman, il faut mettre tellement d'affection
et tellement de conviction dans ce que vous pensez que votre enfant, quand il va faire une avérée, il pensera à maman. Mais là, il a pensé à papa, il a pas pensé à maman. Donc je vous parle à vous. Parce Parce que là, il a pas... D'après la Gemara, il a vu son père, et d'après le Midrash Rabbah, il a vu sa mère aussi. Midrash Rabbah. Mais pour dire quoi? C'est pour expliquer que la relation parentale, on n'est pas là pour exprimer la loi. On est là pour donner envie de le faire. Il faut que maman, elle soit tellement extraordinaire que ce qu'elle m'a dit, ça a tellement de valeur pour moi, parce que de faire l'inverse, c'est trahir ma mère. Et je peux pas. Il faut que ma mère, elle remonte à ma surface, dans ma tête, pour que quand j'ai envie de faire des rats, je dis où je vois ma mère, où je vois mon père. Vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas des policiers à la maison. Ouais, ça c'est important, vous comprenez? C'est ça qu'il a vu en fait. Et donc c'est ça qui lui a permis de se refuser à elle. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a donné des arguments contre le Yitzhar Arafat. Son Yitzhar Arafat, il lui dit, il va avec elle. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, comme si qu'on devait plier le Yitzhar en lui disant, attends, mais j'ai compris ce que je vais gagner, mais c'est ce que je vais perdre. À qui je parle en fait? Il faut que j'arrive à convaincre mon Yitzhar Arafat que finalement ce qu'il me propose est faux. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il a venu parler? D'accord? Mais pourquoi il a dit? En fait, c'est comme si qu'il se disait lui-même à travers elle, il dit, le Yitzhar Arafat, il dit, mais vas-y! Il dit, mais attends, mais si j'y vais, qu'est-ce que je vais gagner? Mais oui, mais non, mais il faut comprendre que comment je gagne mon Yitzhar, il faut que je trouve des arguments qui vont casser son raisonnement. Lui, il me dit, mais va avec elle, tu vas. Et de toute façon, elle te court après et personne n'en saura rien. Je dis, attends, on n'en saura rien, mais je veux bien, mais moi, quand je vais croiser son mari dans le couloir, que je vais voir quoi, je vais voir quelqu'un que j'ai trahi et je pourrais pas. Donc il est en train d'argumenter pour dire, mais ça n'a pas de sens. En fait, vous comprenez que l'argument qu'on doit avoir dans sa vie, c'est de voir sur du long terme. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué que votre cerveau, il ne sert pas simplement à réaliser votre désir. Le corps a un désir. Eh ben, je vais réfléchir comment je vais réaliser le désir pour ne pas frustrer mon corps. Ça va? Et lui faire plaisir, le pauvre. Ça va? Mais quand c'est une misva, mais quand c'est une avéra, c'est grave. Alors comment je vais faire? Alors je sais pas. Parce que des fois, on réfléchit pas en fait. On dit, bah, il a envie, je vais pas le faire. Je vais pas faire manquer mon corps du plaisir que la vie lui procure. Et donc, je vais réaliser mentalement comment faire pour que ça puisse se faire. Alors, j'ai dit comme ça. En fait, votre cerveau, il n'est pas seulement fait pour réaliser ce que vous avez désiré, mais aussi pour réfléchir est-ce que votre désir est juste. Est-ce que c'est juste? Vous avez compris ça? Ça veut dire que manifestement, là, hein, c'est pas très juste. Ça veut dire que là, hein, que là, manifestement, ce que désire Yosef n'est pas juste. Pourquoi? Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais trahi le maître qui m'a fait confiance, celui qui m'a monté aussi haut, Donc qu'est-ce que je fais? Je contrebalance. Et il dit, sur le long terme, je vais perdre. D'accord? Je me sentirai mal. Parce qu'il m'a fait confiance et j'ai trahi sa confiance. Je me sentirai mal parce que j'ai pris la seule femme qui m'avait interdit et je lui ai pris sa femme. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. J'ai des sentiments qui sont contraires. Et donc je dépasse le Yetzirah. Et là il va se plier, il va dire t'as raison, je peux rien contre toi. C'est-à-dire que vous avez compris que le Yetzirah c'est du court terme et le Yetzirah Tov c'est du long terme. Comment vous savez? Parce que quand vous voyez ce qu'on vous propose et que c'est vrai sur le champ mais c'est faux demain, il faut analyser le désir. Où est-ce que ça t'amène? Si ça t'amène à long terme, c'est une mitzvah. Si ça t'amène à court terme, c'est une avéra. C'est comme ça qu'on sait que c'est Yetzirah Tov, Yetzirah. C'est parce que vous ressentez un malaise par rapport à ça? Mais oui, parce que un malaise, alors c'est du... Bah, le malaise, ça veut dire que là, c'est super. Ça veut dire que vous avez une force, vous avez construit une force en vous, et que grâce à lui, vous avez su que ce que vous aviez construit était juste. Pas simplement du blabla, parce que vous avez refusé. Donc, ça veut dire que c'est réellement présent. C'est pas marqué dans le livre. La loi elle est marquée dans le livre, le code pénal. C'est marqué, mais bon, on va transgresser le code pénal. Non, c'est plus que le code pénal. Vous vivez l'halakha, vous êtes la femme de l'halakha. Ça n'a rien à voir. C'est comme Tamar, elle sait qu'il est le fils qu'il est le père de ses enfants. C'est marqué dans le code pénal, mais elle va amener à ce qu'il soit le fils de ses enfants et pas. C'est ça la différence entre le livre et l'humain. On est des humains. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter. C'est ça. Et là, vous voyez la différence. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser. Elle va l'attraper par son vêtement et elle va prétexter qu'il a été abusé par elle, à son mari. Pourquoi le vêtement? Toujours l'histoire. Ben, ça rappelle la tunique. Hein. En fait, il est rattrapé par... Attendez, le vêtement, son père, il a donné un vêtement. Ils ont aspergé le vêtement de sang. Et là, elle a récupéré son vêtement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va l'envoyer en prison? Son vêtement. Parce que c'est quoi le vêtement? C'est quoi le vêtement? C'est le vêtement qui a déjà créé au départ la situation avec ses frères. C'est quoi le vêtement chez vous? Chez vous, pas chez lui, chez vous. C'est quoi le vêtement? Ça couvre. C'est le lait-bouche. Hein? Le lait-bouche. Est-ce que si demain je vous dis, allez, vous allez vous habiller comme au Moyen-Âge,
comme à l'époque de Non, Louis c'est ce que ça XIV. représente. C'est l'identité. Ah, c'est l'identité, le vêtement. Bah, c'est quand vous extériorisez ce que vous êtes, c'est les vêtements. Voilà. Ouais. Mais il fallait qu'on soit canalisé dans quelque chose de fondamental. Est-ce qu'il est arrivé à ça, Yosef? Pas encore. Alors il va aller en prison. Ça veut dire qu'on va le canaliser à l'intérieur de lui-même. Pour Il n'est grandir. pas arrivé. Lui en particulier, je dis. Hein. Parce qu'on voit que s'il a attiré cette femme, c'est qu'il était encore extérieur. Rachid dit là-bas que quand ça a bien marché pour lui, il commence à s'arranger les cheveux. Et Hachem dit, ton père il est en deuil de toi et toi tu t'arranges les cheveux. Et hop, je t'envoie la femme de Potiphar. Ça veut dire qu'il est encore extérieur. Il n'est pas arrivé au but, d'accord? Non mais c'est pas seulement ça. C'est qu'on demande à Yosef un jour d'être le vecteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour être le vecteur, il faut être comme lui. Il faut qu'il arrive à dire un jour, après 12 ans de prison, il va dire à Paro, alors que là, il a la chance exceptionnelle de sortir de prison parce que Paro a besoin de lui, parce que Yosef, c'est un psychanalyste hors pair, il va expliquer le rêve de Paro, parce que l'autre, il est angoissé depuis des années à ne pas savoir solutionner. Il dit, j'ai la solution. Mais attendez, il aurait pu faire comme ça, j'ai la solution. Mais bon, heureusement, j'ai amené un petit papier avec moi. Bon, vous allez signer que je sors de prison, après je vous explique. Et c'est ce qu'il aurait pu faire. Non, C'est ce qu'il aurait pu faire, et ce qu'il aurait dû faire. N'importe qui aurait fait ça. Il a dit, vous savez quoi, Bil Adai, vous savez, moi ce que je dis, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est là qu'il devient Yosef, le vecteur de la volonté d'Hachem. Mais pour qu'il arrive à ça, au début, c'est ce qu'il avait rêvé en fait. C'était ça qu'il avait rêvé. Mais lui, il a traduit avec l'audace qu'il avait d'être un jeune. Et donc, à chaque fois, il reste dans cette néharout, on va dire, cette adolescence qui le suit en permanence. Ouais. Et jusqu'au moment où il a compris que finalement, il n'est qu'un vecteur d'Hachem. Il faut qu'il arrive à dire quelque chose qui est impensable. Il va dire à Paro lui-même, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Tu parles à un idolâtre, il va rien comprendre. Mais tu sais pertinemment que ce que tu sais être, ton rôle, c'est de représenter Hachem, c'est tout ce que tu es. Et c'est ça qu'on a espéré depuis le départ. Pour ça qu'il a eu l'épreuve de Potiphar, il est passé par la prison, il est passé par la vente, tout ça, parce qu'il doit canaliser son être. Mais il a eu quand même un événement un an avant, c'est le fait qu'il ait demandé au panetier et au maître et chanson. Ça c'est après. Ça c'est après. avant. C'est 2 ans avant de sortir, Voilà, 2 ans 2 ans avant. avant. Ça a marché ou pas? Non, justement. Pourquoi ça n'a pas Donc, marché? Il n'était pas encore tout Il était à pas fait C'est mûr. c'est ça, j'ai dit 12 ans. J'ai dit 12 ans. Il a passé 10 ans de prison, plus 2 ans. Mais ça veut dire que ce qu'il a fait, il lui a pris 2 ans pour le solutionner. Pour arriver à dire c'est Hachem. Vous avez compris? Comment je l'ai compris ça? Parce qu'un jour dans le ventre de ma mère, on m'a dit la chose suivante. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit. C'est comme ça. En fait, là-bas, c'est marqué dans le texte que quand il a vu, je sais pas, mettez-vous à la place de Yosef. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est en prison. Et on prie Hachem de nous sortir d'ici, de nous sortir d'ici. Voilà. Parce qu'on est innocent, c'est pertinemment que c'est pour faire teshuva, on a compris. Et tout à coup, je suis Yosef, je vois le ministre Panetier et Chanson qui rentre en prison. Wow. Qu'est-ce que vous pensez? Mina Shamaïm. Bon. Et Mina Shamaïm, ils sont là. Et Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Et Mina Shamaïm, Yosef, il interprète les rêves. Et Mina Shamaïm, hein, il lui dit, bah écoute, dans 3 jours, tu vas sortir. C'est Mina Shamaïm ou pas? Bah oui, pour lui. Donc Mina Shamaïm, il va lui dire, écoute, je t'ai fait une tova, fais-moi une tova. Demain, tu vas retrouver ton poste de maître et chanson, là, et tu vas voir Paro, tu vas lui tendre une coupe de vin, tu parles de moi. Il n'aurait pas dû. Oui, non. C'est humain. 2 minutes, ça va? C'est logique ou pas? Bah oui. Évidemment. Il est marqué que l'autre, il a carrément oublié. Eh oui, c'est humain. Rachid dit là-bas, pourquoi? Parce que c'est marqué Ashrei Agever, heureux soit l'homme. Asher Iftar Bachem, Velo Bataf Bare Evim. Mais pas avoir confiance aux Réhevim. Les Réhevim, c'est des Réchaïm. Et les Réhavim, c'est qui? C'est les Mitzrim. Les Égyptiens sont appelés des Réchaïm. Donc pourquoi il a eu tort, Yosef, de s'être adressé à lui? Hein? Ça servait à rien. Quelle est la faute? D'avoir eu plus confiance en lui, Hein? en l'homme à ce moment-là. Ouais. Compter sur cet homme. Très bien, à ce moment-là, très bien. que en Hachem. Très bien. Alors écoutez-moi bien, je vous pose une autre question. Et si ça avait été un tzaddik, ce Sarah Mashkim, qu'est-ce que vous auriez dit quoi? Il y a marqué qu'il était rachat. Et s'il était tzaddik, ça aurait marché ou pas? Ah, pourtant il a eu confiance. Il aurait pu être. Ça aurait marché ou pas? On ne sait pas. Alors il fallait pas dire qu'il était rachat, il fallait dire qu'il fallait pas avoir confiance en un homme, il fallait avoir confiance en Dieu. C'est pas ça qui est marqué. Il est marqué qu'il était rachat. Donc ça aurait pu. Donc s'il avait demandé un tzaddik, ça aurait marché? Ça aurait pu. Bien qu'un homme n'ait rien par rapport à Hachem. Oui, mais il peut être un vecteur. il peut J'entends, être un mais intermédiaire. écoutez ce que je vais vous dire. Le problème, le c'est fait pas la confiance en Dieu, c'est la confiance en quoi? C'est quoi son erreur? C'est En quoi lui-même, en lui-même. Hein? Mais non, il y a marqué, écoutez-moi bien, je m'énerve. Il y a marqué qu'il a eu confiance en un rachat. Est-ce qu'il a fait cette analyse, lui? Non. Pourquoi? Parce que Mina Shamaïm, Il s'est Mina dit, Shamaïm, c'est Mina Hachem Shamaïm, qui Mina m'envoie. Shamaïm, Mina Il Shamaïm. s'est dit, c'est Hachem Est-ce qu'il avait envie, Mina Shamaïm, que ça se passe comme ça? Bah oui.
Mais c'est lui qui a décidé. Mais il aurait dû faire quoi? Il aurait dû avoir peur. Que peut-être que ce que j'ai cru, c'est pas Mina Shamaim. Ça serait quoi alors? D'aller voir, est-ce que c'est... Attendez, je vais lui demander une tova, mais est-ce qu'il est capable de me la rendre? Mais il peut pas, c'est un rachat. Ça va? L'erreur, c'est de ne pas avoir analysé cet homme. Est-ce qu'il est capable de me rendre la tova que je lui ai faite? Ah, il n'est pas capable, donc comment voudriez-vous que j'arrive? Ça va? C'est ce que vous avez dit. Et si ça avait été un sadique, ça aurait marché. Voilà. Mais l'erreur, c'est de ne pas l'avoir analysé. Il n'a pas analysé que c'était pas un... C'est pas ça qui est marqué là-bas. Il y a marqué Baré Evim dans le texte. Il n'y a pas marqué un homme. Il y a marqué un rachat. Maintenant, si c'est comme ça, après, je vais l'envoyer. Pour le mettre à Bah, la preuve. Nisayon. Attendez, essayez de comprendre ce que je vous demande. Pourquoi faire l'avoir mis? Pour quelle épreuve? Quelle épreuve? Laquelle? Pour voir s'il De était voir s'il prêt était à ce vraiment- moment-là, voilà. d'analyser. Et alors, s'il avait analysé, alors quoi? Bah, il ne serait pas sorti non plus. C'est un rachat. C'était pour ne pas analyser du tout alors. Ben non. À cause de ça qu'il a fait sa chaîne. Puisque de toute façon, il a envoyé quelque chose qui n'avait pas de solution. Tu ne veux pas lui demander, c'est un rachat. Donc il aurait été, ça sert à rien. Donc là, ça commence en lui directement. Comment? Comment? Là, ça commence en lui, sans mettre sa tête, sans raisonnement. Ben non, puisque le mec il a envoyé cet homme, à quoi ça sert? Pourquoi faire? L'objectif d'Hachem? C'était quoi l'objectif d'Hachem? Le foutre les boules? Bah oui, parce qu'il va arriver, voir c'est un rachat. Non, de transformer le self pour qu'il devienne... Est-ce que cet homme qui est venu en prison, il aurait pu sortir de prison? Jamais! Alors à cause de ça qu'il a envoyé Hachem. Et il devait faire ses connaissances, puisque de toute façon, par an, après... Ah, pour la vie des Shabbats? Mais non, mais parce qu'il a réfléchi à court terme encore. Alors je vais vous dire un truc comme ça, écoutez-moi bien. Il a dû rencontrer... Quand vous espérez quelque chose de très très fort, et vous voyez que la seule chance que vous avez eue, bah, au Hachem c'était ça et que ça n'est pas ça, qu'est-ce que vous faites? Et bon, on prie. Eh ben vous allez vous donner à 100% pour Hachem. Ce qui n'est pas possible avant. Vous comprenez la différence? Hein? C'est pas grave. Non, je... C'est comme ça. Quand je prie tous les jours, ça fait 10 ans que je prie. Bon, et là Hachem il m'envoie un truc, je dis mais c'est Minachamaim une fois, Minachamaim deux fois, Minachamaim trois fois. Mais c'est... Vous savez quoi, ils sont arrivés des ministres. Ah, c'est-à-dire que moi j'essaie de créer un lien avec le roi et je l'ai trouvé. Minachamaim, Dieu il m'a répondu. Et en plus ils ont fait un cauchemar. Et moi je suis un psychanalyste. Moi je respecte les rêves, donc c'est Minachamaim. Et le type il me dit que dans 3 jours il est arrivé et dans 3 jours il va sortir de prison. Mais c'est Minachamaim. Et il est proche du ministre, donc c'est Dieu, il m'a envoyé ce message pour me dire voilà, tu vas sortir dans 3 jours. C'est ça ou pas? C'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce qu'il n'avait jamais pensé à toi. Ça va? C'est un rachat. Après il a fait Hachem, il dit comme ça. Il t'a fait une fausse joie pour que tu te dises n'aie confiance qu'en moi. Vous avez compris la différence? Ça fait 10 ans que je prie Hachem. Mais j'ai pas eu la frustration de voir que tout ce que j'ai fait, ça ne fonctionnera pas. Et il dit là, c'est trop tard, là c'est fini, il n'y a que Hachem. Et là je suis bousculé dans mon fort intérieur. Il a fait exprès de me créer une frustration pareille pour que je me donne à 100% pour lui. Et là je vais sortir de prison. Mais ça a pris combien de temps? 2 ans. 2 ans. Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. Que des fois on a des frustrations qui sont en fait des... Nous on le vit comme un mal. On dit ah là, mais c'est Dieu, il m'aime pas. Regarde ce qu'il m'a fait comme coup. Là, il m'a dit tu peux rester là-bas toute ta vie mon vieux. Ça c'est Sarah qui a dit ça. Mais en vérité sur Saratov il dit mais non, s'il a fait ça, c'est qu'il n'y a que lui qui peut te sortir. Même tu peux avoir confiance en personne, on entouré de que de Réchaim dans cette ville. Vous avez compris comment il faut réfléchir? Ce que je vais vous dire, c'est regardez la femme qui est Tamar. Regardez, elle descend de Shem, qui était à la Yeshiva, qui est là, ils ont des valeurs. Et l'autre qui a aucune valeur, la seule truc qu'elle a vu à l'astrologue. Et voilà, madame, elle a dit ben voilà, mon mari c'est lui, il faut absolument que j'arrive à respecter ce qui est marqué dans le ciel quand même. Vous avez compris? Donc c'est un Lechem Shamaim qui est intéressé. L'autre c'est un Lechem Shamaim qui est c'est sans intérêt personnel. La pudeur d'une femme, elle peut arriver à ça. Mais si elle n'est pas pudique, elle arrive à l'inverse. Elle peut mettre son mari en prison. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Si une femme n'a pas de pudeur, Tamar, elle a préféré s'abstenir de dire qu'il était le père de ses enfants pour ne pas lui faire honte. Et l'autre, elle est prête à le vendre en tant qu'esclave, elle est prête à le mettre en prison, soi-disant son futur mari. Ah, il refuse. Ah ben il va en prison, c'est bon. Voilà. Il m'a pas comblé, ben, elle était vexée que ce qu'elle a vu, ça pouvait pas se réaliser, ben, il va aller en prison, c'est pas grave. Elle est prête à le perdre parce qu'elle a rien à gagner, vous comprenez? Il n'y a que l'image qu'elle a vue dans le ciel qui représente quelque chose pour elle. Mais c'est une information qu'elle aurait rêvé atteindre, mais comme elle n'a pas atteint, ben c'est pas grave, il est en prison, c'est pas grave. Et je vais le corrompre, il va aller en prison. Alors que, regardez la différence des deux femmes. Il y a une femme qui pense à elle, une femme qui pense à l'autre. Et une femme qui respecte son mari, une femme qui respecte pas, soi-disant, son futur mari. Comment? Mais c'est de la construction humaine, ça. C'est de la construction. Si vous vous construisez humainement, vous allez comprendre que ça va avoir des conséquences et vous verrez le fruit de votre travail. Et si on ne se construit pas, voilà le fruit du travail. C'est d'un égoïsme profond et d'un rapport à l'autre qui est complètement négligeable.
Vous avez compris? S'il n'assouvit pas mon besoin, parce que je veux être mère, parce que j'ai rêvé que... Voilà, j'ai vu dans les cieux que j'aurais des enfants de lui, dans le doute, ouais, et bah tant mieux, sinon, bah c'est pas grave, j'ai rien à perdre, et on va le vendre, et c'est pas grave, il ira en prison, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut bien réfléchir, parce que on risque d'avoir ce rapport dans la vie, que lorsqu'on est... Comment dire, on est mis en porte-à-faux avec une situation de vie, on peut envoyer balader les gens carrément, entre guillemets, les mettre en prison, ça veut dire les laisser à l'abandon et les laisser seuls sans avoir de ressenti carrément par rapport à ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on avait un bon objectif à atteindre qu'on n'a pas pu atteindre, et ben c'est à cause de qui? À cause de lui, on l'envoie, ouais, ben bien sûr, ouais. Puisque vous dites qu'à ce moment-là, tous les dîners noirs, il y avait l'adultère pour tout le monde. Très bien. C'est-à-dire, je Très suis bien. mariée, je suis consacrée à une Très bien, personne. très bien. Comment à ce moment-là, elle peut s'imaginer pouvoir aller avec Yosef puisqu'elle est encore mariée qu'elle est en Ben, couple? c'est comme toutes les femmes qui trompent leur mari. Ah d'accord, donc on est d'accord que C'est voilà, pareil, il y avait c'est- plus l'histoire de Ben, bien sûr. Non, mais ça, elle a dit, de toute façon, c'est la volonté du ciel, donc je vais accomplir la volonté. C'est-à-dire qu'un dit les Shem Shamaim, les Shem au nom du ciel. Mais c'est pas le même ciel. L'autre c'est les Shem, l'autre c'est les étoiles. C'est ça la guerre des étoiles. Chazak. Allez, Chazak, merci.